L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Les années 50 ont donc vu la reconstruction du judaïsme français, judaïsme presque exclusivement ashkénaze, même si, encore une fois, dans le Midi, on trouve les communautés du comte avenassin et les descendants des Bordelais, ainsi que des Saloniciens venus dans les années 1920 du côté de Marseille et de Paris. La fin des années 50 et le début des années 60 voient l'arrivée de communautés séfarades importantes. Dès 1956, une partie des juifs égyptiens vient en France, suivie par un grand nombre de juifs marocains et tunisiens au moment de l'indépendance des deux pays et au début des années 1960. Suivis à leur tour par les Juifs d'Algérie qui, eux, avaient déjà la nationalité française et qui, en grand nombre, viennent bien entendu, en raison de cette nationalité, en France et non pas en Israël, au moment de ce qu'on appelait les événements d'Algérie, 60-61, et au moment de l'indépendance de l'Algérie, en 1962. Tout cela va faire un total d'environ 250 000 personnes qui vont venir doubler le nombre des Juifs en France au début, donc à la fin des années 50 et au début des années 60. Et ces Juifs séfarades vont modifier le visage du judaïsme français. Le judaïsme ashkénaze était marqué par une politisation très forte et des attitudes très rigides à l'égard de la religion. Beaucoup de juifs d'Europe orientale, y compris en France et même avec l'assimilation, étaient très marqués par les mouvements politiques comme le marxisme, le socialisme, le bundisme, donc qui est un socialisme juif d'Europe orientale, le sionisme pour certains d'entre eux. Et sur le plan religieux, les attitudes étaient très opposées. Beaucoup de juifs s'étaient éloignés complètement de la religion et se proclamaient athées, notamment en raison de la Shoah, considérant que si Dieu existait, il avait abandonné les Juifs. D'autres, au contraire, continuant à pratiquer une religion avec une grande rigueur, sinon une grande rigidité. Les Juifs séfarades, eux, ont une attitude différente à l'égard de la religion. Pour eux, c'est quelque chose de naturel. Et ils sont, pour beaucoup d'entre eux, ce qu'on peut dire, qu'on pourrait appeler traditionnalistes, et ont une attitude apaisée à l'égard de la religion. Politiquement, certains ont été douloureusement marqués par l'exil et les combats de l'OAS, mais si on retrouve encore cette attitude anti-gaulliste, en tout cas chez pas mal de juifs d'Algérie dans le Midi, dans le reste du territoire, on va retrouver très vite des proportions dans les partis politiques qui rejoignent assez rapidement celles de la communauté nationale. Ces juifs, donc, séfarades, vont modifier le visage de la communauté française juive, et on va le voir en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, où, cette fois, la communauté juive va prendre fait pour Israël d'une manière très nette, ainsi d'ailleurs que la population française, qui va s'opposer à la politique du général de Gaulle, qui a déclaré qu'il ne fallait pas que Israël tire le premier face au blocage du détroit de Tiran par les troupes de Nasser, mais Israël étant encerclé par les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes, a estimé qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés, a mené une guerre préventive, et cela a conduit le général de Gaulle à prononcer l'embargo immédiatement
dès juin 67 sur Israël. On connaît la suite, la phrase du général de Gaulle dans sa conférence de presse de 1967 en novembre. Les Juifs, donc, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Cette phrase a fait beaucoup de remous. Raymond Aron, qui était gaulliste, a déclaré à ce moment-là que le général de Gaulle avait ouvert à nouveau la porte de l'antisémitisme. De Gaulle n'était pas antisémite, il l'a montré toute sa vie, même s'il avait, comme beaucoup de gens de son milieu, des préjugés. Mais là, il y a eu une coupure très nette entre les Juifs de France et le pouvoir, qui va durer jusqu'en 1981. Mais la coupure n'existera pas pendant longtemps, avec l'opinion française qui considère que Israël n'a fait que se défendre et défendre son droit à l'existence. D'autres problèmes, néanmoins, vont se poser à la communauté juive dans les années 1970. J'avais froid, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas de Passy à Belleville. Toi à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Toi à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais, mais la Seine m'a dit viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi. Toi à Paris, je suis bien dans tes bras. Toi à Paris, je suis bien dans tes bras. Toi à Paris, je suis bien dans tes bras. Toi à Paris, je suis bien dans tes bras. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.